la malnutrition n'épargne aucun pays dans le monde. Une personne sur 3 souffre de ce fléau. Selon le dernier rapport sur la nutrition mondiale de 2021, aucun pays n'est en phase d'atteindre les objectifs nutritionnels fixés par l'OMS, notamment la réduction de l'anémie, du retard de croissance et l'arrêt de l'augmentation de l'obésité. Les régimes alimentaires enregistrent des écarts importants dans différents pays par rapport aux recommandations, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, où un enfant sur 2 reçoit une alimentation non adaptée à son âge et la consommation des fruits et légumes est inférieure aux recommandations. Cette situation contribue à des niveaux de malnutrition sous toutes ses formes inacceptables, notamment le retard de croissance, le surpoids et l'obésité chez l'enfant et le surpoids chez les adultes et les carences en micronutriments qui affectent surtout les enfants et les femmes en âge de reproduction. L'enrichissement des aliments est une stratégie sûre et efficace pour lutter contre les carences en micronutriments. L'Afrique a enregistré des progrès remarquables dans ce domaine, notamment dans les enrichissements obligatoires tels que la farine, le sel et les huiles, et aussi dans les enrichissements volontaires, c'est le cas des produits laitiers, par des micronutriments essentiels tels que le calcium, le zinc, le fer et l'iode. En Afrique, il y a aussi une autre approche qui est testée, c'est le bio-enrichissement, qui consiste à choisir des cultures naturellement riches en minéraux ou les sélectionner par voie génétique. L'impact de l'enrichissement sur le statut nutritionnel des populations a été démontré par plusieurs études. Exemple, la réduction de la prévalence de l'anémie d'1 tiers chez la population lorsque les aliments sont enregistrés par le fer seul ou par plusieurs micronutriments. Pour les industriels, on peut faire 4 recommandations. La première, c'est adapter une politique d'enrichissement adaptée aux contextes locaux. La deuxième, c'est travailler sur la qualité des matières premières et le choix du fortifiant pour améliorer la biodisponibilité. La troisième, c'est mettre en place un système rigoureux de contrôle qualité. Et la quatrième et la dernière, c'est proposer une stratégie de communication éducative et transparente au profit de tous les acteurs concernés par l'enrichissement. En ligne avec sa mission d'apporter une alimentation plus saine et responsable pour tous, le groupe belge s'engage dans la lutte contre la malnutrition dans le monde. Nous agissons via 2 actions notamment. Tout d'abord, nous travaillons sur l'enrichissement de nos produits pour répondre aux déficiences locales. Nous menons des audits dans l'ensemble des pays où nous sommes présents, une vingtaine de pays, pour mieux comprendre le statut nutritionnel des populations, les priorités de santé publique et échangeons avec des experts pour nous nourrir et identifier les principales déficiences. C'est comme cela notamment que nous avons élaboré le mix d'enrichissement Les 4 essentiels pour la vache qui rit en Afrique, Moyen-Orient et Asie, avec du fer, du zinc, de l'iode, de la vitamine A ou D, que nous adaptons en fonction des besoins locaux. Pour cet enrichissement, nous avons un suivi qualité très strict de l'ensemble du processus et nous choisissons les vecteurs d'enrichissement qui vont permettre la meilleure biodisponibilité possible. En plus, nous avons aussi toute une démarche de sensibilisation au bon comportement alimentaire. Pour ce faire, nous collaborons avec des experts et des organismes locaux, comme par exemple la FAO en Égypte ou les ministères de l'Éducation en Afrique subsaharienne. Grâce à toute cette démarche, à la fois d'enrichissement et de sensibilisation, qui a été débutée depuis des années, nous comptons vraiment contribuer à notre échelle à la lutte contre la malnutrition en collaborant avec l'ensemble de notre écosystème.